Bonjour. Bon, mais bienvenue. Ça me fait plaisir. Allô, Moi, c'est enchantée. Carmen. Ça fait plaisir. Bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour de la ferme ensemble? Ben oui, c'est une bonne idée. Oui, est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Oui. Cap Oh! Jazz, j'adore ça. Il arrive au Saguenay. Oui. Ah, c'est une belle place, ça. Fait que là, ça va faire 5 jours qu'ils viennent tout juste d'arriver. Puis la venue du cochon, là, c'est toujours bien attendu à la vieille ferme. Notre voyage, la première journée qu'on était au Saguenay, on est allé dans une petite ferme locale, bio, super le fun, puis c'était une belle ambiance. Fait que devant vous, c'est la rivière Saguenay. OK. On a aussi les moutons. Présentement, les mamans, eux autres, sont dans les pâturages. Il y a le poulailler qui est juste adjacent au loft, que vous pouvez aller cueillir vos œufs le matin. Je vous en ai mis quand même dans le frigo. Super, Fait merci que, beaucoup. ben, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça bien le fun qu'un des 3 coups de voyage au Québec. Mais hein, il y a tellement de beaux coins. Qu'est-ce qu'on mange ici? Comment tu te sens face à la discussion le matin? C'est chiant. J'ai pas envie de... Ben... Mais t'as compris mon point de vue. Tu sais, moi, je suis C'était un quoi peu ton point de vue? Mon point de vue, je suis un peu tanné de pas savoir, de gamer, tu sais, de connaître une famille d'un côté puis de connaître une famille d'un autre côté. OK. Bon, les montagnes russes qui recommencent. Pourquoi tu piges? Je C'est ça? Non, non, tu m'écoutes pas, là. Je t'écoute. Là, t'es... Je te Tu jure. recules, en temps tu fais comme Jurlé qui me dit ça, là. Ah, ben... Merci. On en arrache un, là, ça va aider. Pour être clair, c'est juste pas évident. Parce qu'avec cette expérience-là, je sais pas à quoi m'attendre. T'es pas dire. Et toi non plus, je pense. C'est quoi la peur? J'ai pas peur. OK. Ben non, t'as pas peur, Fanny. Mais tu sais, Faux. Ben oui, c'est plein de peur. C'est plein de peur, puis quand que ça tombe dans l'engagement, ici, on est directement relié à... Ici, on est directement relié à un attachement probablement évitant qui est relié avec la blessure de trahison dans les blessures de l'âme. Et la peur embarque. Peur de dire oui, peur d'y aller, peur que je me fasse trahir. C'est tellement présent. C'est ça qui a fait backer. Puis il a tout à fait raison. Oh, OK, là, on vient de passer à un autre niveau. Il lui parle de... qu'il a envie d'engagement, mais il a envie d'engagement avec elle lorsqu'elle est en sécurité, puis qu'elle est prête à se laisser aller. Parce que c'est ça qu'on veut, tu sais. Donc, si Fanny avait cette compréhension-là, puis qu'elle était capable de revenir à l'intérieur d'elle, puis elle dirait « Ben oui, j'ai peur. J'ai vraiment peur de trahir. J'ai peur que, dans le fond, tu joues une game parce qu'on est dans une émission. J'ai peur. Mais je vais y aller. Puis je vais me sécuriser. Puis on va y aller ensemble, tu sais. C'est ça que ça prend. Ça prend un équipement pour être capable de te sécuriser si tu veux dépasser tes expériences passées. t'as pas à quoi t'attendre, t'as peur qu'il arrête, t'as peur qu'il soit plus là, qu'il abandonne, t'as pas peur, par exemple. Ça va être clair. Moi, je suis super clair avec toi. Là. Moi, te le répété comme je te le répétais matin. Là. Tu me fais des grosses confidences quand on est tout seul ou quand quoi que ce soit. Mettons, une journée, t'arrives, tu fais comme, OK, là, je suis super intéressé, je cours, je veux ça. Je te vois impliqué émotivement. Le lendemain, tu es une autre personne, tu arrives là. Quand tu vois que je recule, là, ça te dérange. Puis tu penses que je me retire de toi, puis c'est pas ça que tu veux. Puis tu me le dis comme ça. Hey, il y a des textes, hein? Hé! J'ai Fanny, la journée m'a décroché, là, moi te le dire. Quand elle est là, elle est là. C'est Fanny, quand elle se donne vraiment. Quand elle décroche vraiment. C'est quoi le feeling que toi, ça t'insécurise? Tu te sens rejeté? J'aime pas ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis beaucoup plus stable au niveau de mes émotions. Tu sais, je dirais que, oui, j'ai un haut puis j'ai un bas, mais il est moins large que celui de Fanny. Il y a moins de gap. Il y a moins de gap. Moi, je veux la même famille que j'avais dans l'auto tantôt, la même famille que j'avais un matin, la même famille qui me dit les choses tout le temps. Tu sais, je suis pas bipolaire, moi, dans la vie, là. Je suis intéressé ou je suis pas intéressé, tu sais, mais je ferai pas semblant une journée je le suis, une journée je suis pas, une journée je le suis, une journée je suis pas. Je suis pas comme ça. En tout cas. Le « en tout cas », là, ça, c'est quand on est fâché qu'on veut pas en parler. Ouais, justement, le but de l'expérience, c'est d'apprendre à parler. Ce que tu me dis, c'est que je suis pas normale. J'accepte pas ça, non? Même que j'ai le goût de te dire que t'es pas normal, moi te le dire d'en face. OK? OK. Fait que mets-moi pas tes mots dans la bouche. Tu sais, j'ai pas voulu être différente avec toi. Sauf que quand quelqu'un dit je déménage, puis que j'ai pas de disponibilité, puis que je suis pas là,
Je m'acharnerai pas démesurément sur la personne. Tu sais, je me suis retirée pour te donner de l'air, comme on dit. C'est correct, ça là-dessus. Mais viens pas dire que j'étais changeante puis que je suis pas la vraie Fanny ou quoi que ce soit. C'est insultant, là. C'est juste un manque de connaissances, de pas savoir qui je suis. C'est ça qui vient la percuter. Là, c'est l'ego qui embarque, tu sais. Puis là, elle est dans peur, puis elle le prend pas. Mais c'est exactement ce que Annick lui dit. Et juste de le reconnaître, dire « Ah, oui, c'est vrai que j'ai peur, tu sais. That's it. That's it. De montrer ma vulnérabilité, puis de le dire « Oui, j'ai peur. Puis oui, j'ai peur d'être trahie, mais je suis équipée, puis je vais me sécuriser. » Fait que c'est ça. C'est ce qui va faire que ça ne pourra pas fonctionner. Tant que Fanny n'aura pas ce regard-là sur elle, puis je parle de Fanny, là, mais de n'importe quel humain qui est dans ce type-là, si tu m'écoutes puis que tu as été trahi, puis j'ai été trahie plutôt souvent dans ma vie en relation de couple, donc je comprends totalement sa réaction. Et on tombe sur notre défensive à ce moment-là, puis la trahison amène le contrôle, OK? C'est le masque du contrôlant. Puis on veut pas montrer notre vulnérabilité parce qu'on est capable, puis on est indépendant, puis qu'on sait quoi faire, puis, tu sais, on l'a, la patente, tu sais. Fait que donc, quand il essaie de rentrer là-dedans, puis là, ben il y a des caméras, on comprend, c'est de te mettre à nu, puis en vulnérabilité, pas devant juste une personne, mais devant des milliers de personnes qui vont te regarder. Fait que ça vient accentuer le truc. Mais il reste quand même, dans le fond, il y a ce manque-là de capacité à se sécuriser, puis à comprendre les liens. Ah, ben oui, ça amène ça, amène ça. C'est ça qui se passe. Oh, le regard de Fanny quand elle quitte la table. Cheers. À la Toscane. À la Toscane. Oui. Moi, non, un de tes moments romantiques. Bien, il y a un moment qui m'a vraiment touchée. Quand j'étais en Australie avec Paul, lui, il travaillait, mais moi, je me cherchais un job, mais j'avais pas de papier. Puis ça a pris un bon temps. Finalement, j'ai eu une job. Puis la première journée, quand je suis revenue chez moi, il y avait un petit pot de fleurs, mais tu sais, des fleurs que tu achètes au dépanneur qui sont pète cucu, là, tu sais, des œillets, là. Puis il y avait une petite carte, puis j'en ai encore la petite carte, puis il a juste écrit, tu sais, « Congratulations on your first day at work ». Puis si jamais quelqu'un a fait ça pour moi, là, tu sais, c'est vraiment venu me toucher, là. C'est triste parce que ça fait 20 ans que Jennifer n'a pas eu de petite attention. Puis toi, des choses romantiques? J'étais jeune. On avait chacun un manteau de cuir. Puis on était dans un local de pratique. Puis là, on s'est envoyé en l'air debout. Puis ce que je me rappelle, c'est le cuir. Le bruit. Le bruit du cuir. C'est pas une question de sadomaso ou rien de ça, là. C'est juste le bruit du maintenant, cuir. qu'est-ce qui t'arrive quand tu vois du cuir? Mais c'est pas... C'est là, quand j'entends du cuir. Oui, mais c'est ça. C'est que tu trouves que Rémi a tendance à parler trop de sexualité ou de faire trop d'allusions à cet effet-là. Si on parle de respect de vos différences... Ouais, ben oui. Oui, je trouve... Qu'est-ce que tu trouves qui est trop? Ça me fait dire qu'il pense beaucoup. Tu sais, il s'exprimait sur le fait qu'il en voulait, là, tu sais, mais bon, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas obsédé, J'ai pas dit ça. mais ça fait partie de moi, tu sais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la sexualité? Faire l'amour, pour moi, c'est comme faire de la musique, tu sais. C'est comme... Comme une espèce de chantes. symbiose. C'est une symbiose, c'est une mélodie qu'on fait ensemble, c'est une harmonie totale. Puis je l'ai vécu, puis je veux le revivre, ça. Mais voilà. Tu sais. Puis quand on n'a pas eu... Quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça, il y a aussi tout un monde imaginaire dans lequel on est. Pour arriver à une harmonie, ça prend une connexion, ça prend une connivence, ça prend beaucoup de choses. Pour arriver à cette harmonie, une belle communication, ça prend du désir mutuel et ça prend aussi de la connaissance de un et l'autre, tu sais. Donc,
Puis il est là, son fantasme. Ça lui manque, ça lui a manqué, et ça fait longtemps que ça lui manque. Donc, c'est normal qu'on parte là-dedans. Puis c'est la même chose en relation de couple. Tu sais, depuis tout petite, là, puis je parle aux femmes, là, on se fait mettre dans la tête à la vie, à la mort, le prince charmant, la relation qui va être, tu sais, là, le summum de la vie, que c'est ça que ça nous prend. Donc, il y a quand même un filtre au travers laquelle on voit les relations de couple de cette façon-là. Et que là, on a le coup de foudre, puis que c'est la passion, puis que... Tu sais, puis pourtant, on le sait très bien que c'est pas la réalité quand on regarde les constats autour de nous, là. Donc, est-ce que c'est mieux de continuer à être dans cette fabulation-là et d'être constamment déçu, ou de revenir un peu puis de regarder la réalité et de dire « OK, attends une minute, c'est pas aussi simple que ça de vivre avec quelqu'un ou d'être en relation avec quelqu'un. Ça prend de la connaissance de soi, ça prend de la communication, ça prend de l'écoute, ça prend de l'observation, ça prend du travail sur soi, de l'équipement, hein, d'être équipé, d'être capable de se sécuriser. T'sais, donc, c'est ça qu'il faut aller chercher pour réussir à avoir une relation harmonieuse, selon moi. Ça me rend dingue. Ah, des chandails à pas Les de... épaules. J'ai eu une date avec une fille. La fille, elle avait ça. Puis elle était tout le temps de même en épaule, tu sais. Fait que là, moi, c'est comme... complètement gaga, tu sais. Bon, c'est rendu que les épaules, ça le rend complètement gaga. Hey, j'y souhaite tellement de rencontrer, là. C'est-tu un peu indélicat pour Jennifer, même s'ils sont pas amoureux? Ouais. La deuxième fois que je sortais avec, là, j'ai pleuré avec elle. Puis oui, parce que si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se développe avec l'autre, faut que tu mettes ton attention sur la personne. Ça dépend toujours. Mais je dirais que bon, il y a un petit manque là de délicatesse. Okay. Parce que quand elle me parlait de un de ses amis, que je connais ni d'elle ni d'Adam, c'est un gars qui, mais peut-être qu'elle a plus, ben c'est un broyard. Je sais pas, t'excuses. Ça marchait bien, je comprends pas. Ben, c'est ça. Je comprends pas. C'est du timing. OK, ça, c'est-tu vrai quand quelqu'un dit c'est un mauvais timing pour rencontrer? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est une fausse excuse. Tu penses? Non, c'est vrai. Ça prend un minimum de disponibilité et d'implication quand je rencontre. Fait qu'il y en a qui sont très, très motivés, mais quand ils arrivent dedans, c'est comme oh, OK, j'ai pas le temps, l'énergie, ni le goût de mettre des efforts là-dedans. Comme dans n'importe quoi que je mets en branle, ça demande un minimum de temps, d'effort pour que ça prenne forme. Une relation, c'est pareil. Donc, il y en a qui seraient disponibles et qui veulent rencontrer. Mais quand ils arrivent au moment, ils sont comme finalement. Ils sont pas prêts, ils sont pas capables, ils n'y arrivent pas, je suis trop demandant, ils n'ont pas suffisamment de disponibilité pour poursuivre. C'est pas simple, hein? Donc, c'est un mauvais timing. Mais oui, c'est sûr que ça prend une disponibilité émotive, psychologique et dans ton quotidien aussi. Puis c'est là que tu vas déterminer qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi l'espace que tu as dans ta vie, dans ton monde psychologique et émotif. Tu sais, si tu viens de finir une relation, prends soin de toi. Prends soin du temps de terminer ça psychologiquement, émotivement, de réparer ce qui a besoin d'être réparé, de te permettre de prendre du temps pour toi, pour te découvrir. Et ensuite, est-ce que dans ta vie, il y a cet espace-là? Ça prend beaucoup de temps et d'énergie rencontrer quelqu'un dans toutes les sphères, pas juste dans l'horaire. Mais ça prend de l'espace dans ton esprit. Ça prend de l'espace dans ton psychologique aussi. Rencontrer quelqu'un. As-tu cet espace-là? C'est une bonne question à se poser. As-tu eu des dates comme ça? J'ai eu des dates, puis tu sais, il y en a un en particulier, il était juste too much. Là. Il y avait de l'énergie là, dans le tapis, là, tu sais, puis pour moi, c'est too much, là, mais tu sais, c'était un gars super sympathique, là. Oh, je pense qu'elle fait référence à Mike, là. Mais là, des gars too much, il y en a plus qu'un. Wow! Hey, c'est super beau!
My God, c'est fun comme rustique. Ouais, j'aime vraiment la place. Ouais, Beau point de vue, ça. vraiment. Mademoiselle, votre Merci. verre est servi. Merci. Santé. Santé. Content de la place? Je suis vraiment contente. Oui. Fait que demain, tu vas acheter les œufs dans le poulailler? Peut-être. Peut-être, ça me dérange pas, mais on en a déjà. Ah, mais c'est plus drôle d'aller les chercher. Oui, je sais. Bon, ben, au Saguenay? Au Saguenay. Jennifer. Dualité solitaire. Bon, ils vont enfin lire le devoir que Louise leur a donné. Mon défi. Le plus souvent possible, nomme à Rémi les bienfaits qu'il t'apporte dans cette expérience et dans le voyage. En quoi les moments passés avec sont plus riches que tes moments seuls. Ben, j'ai déjà quelque chose à dire là-dessus. Je suis vraiment contente de t'avoir choisi. Oh, mais c'est un beau compliment, ça. Tu vas me faire rougir. Arrête. OK. À moi. Rémi, dualité fusionnelle. Défi. Le plus souvent possible, nomme à Jennifer ce que sa présence vient combler dans ta vie en ce moment. Le but, développer une intimité qui ne passe pas par être tout nu. Ah, c'est bon! Ben, tu vois, je vais t'en donner une. Moi, je trouve qu'avec ta présence, je trouve qu'on fait un très beau voyage, qu'on est une bonne équipe. Fait que pour ça, ça c'est déjà quelque chose que j'apprécie de toi. Puis je me suis trouvé une nouvelle poignée de main aussi. Ah oui, je je dis comme sais. ça. La prochaine étape, c'est Oui, le c'est baiser. ça. Puis ça, là, dans la vie, de mettre ton focus sur ce qui est beau, ce qui est agréable, ce que ça t'apporte, dans toutes les sphères de ta vie, là, vraiment, là, essaye ça. C'est vraiment chouette. Si t'es en couple présentement et que ça bat de l'aile, là, commence donc à dire à ton partenaire, à ta partenaire, merci pour, tiens. Hey, j'apprécie quand t'es comme ça, c'est le fun, le temps qu'on a passé, c'est magnifique, nomme le beau. Ça va te permettre de focusser sur le beau au lieu de focusser sur ce qui te déplaît. Puis ça, ben, ça peut changer bien des affaires, tiens. Excusez. Hey boy, le fun est pogné. Tu es curieuse de voir ce qu'il y a dans l'œuf qu'on a reçu? Quand même. Oui, bonne idée. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Ouais. Marie-Ève, dualité dépendante. Défi. Apprécier et nommer le positif dans chacune des situations, activités et moments que tu vivras pendant le séjour. D'accord. Défi. Prendre en charge l'organisation du budget et des activités. Je vais faire ça. Et là, Marie-Ève, on va pas reprocher à Jonathan d'être cheap. C'est elle qui va gérer le budget, c'est elle qui va organiser les activités. Ouais. Jonathan, dualité, codépendant. Pas de surprise là. Défi, te libérer de ta prise en charge, te laisser gérer et organiser. Lâcher prise sur tes responsabilités et te laisser aller dans ce qui te sera proposé par Marie-Ève. T'amuser sans peur d'être jugé. Non. Ouais, avec, d'abord, c'est pas grand-chose. Non. Yes, ça, j'aime ça. On va-tu un chin à Louise? Oui. À Louise. Et nous autres à travers Louise. Ils ont l'air de trouver ça facile comme devoir, mais c'est vraiment pas dans leur nature. Marie-Ève qui prend le lead, puis Jonathan qui se laisse faire. Pas sûr que ça va bien aller. Mais là, c'est là qu'on voit le manque de connaissance de soi, puis le manque d'introspection, puis d'inside à ce moment-là, tu sais. Puis ça n'a pas rapport avec l'âge, ça a rapport avec le chemin de vie, ça a rapport avec l'intérêt de se connaître, d'être capable d'aller, d'avoir été chercher de l'aide. Et c'est ça qu'on voit là présentement entre les deux.
C'est comme, tu sais, ils viennent d'ouvrir une boîte de Pandore à sujet de discussion, tu sais. C'est comme, oh my God, OK, ben oui, pourquoi le budget, l'argent, pourquoi qu'elle me donne ça comme défi? Toi, pourquoi tu penses qu'elle me donne ça comme défi? Et c'est là où l'échange peut apparaître et la connaissance de l'autre, la connaissance de soi. C'est tellement beau. Tu sais, je vous disais hier, vois ça comme si tu découvrais un pays, que tu t'intéressais, que tu étais curieux, curieuse. C'est le fun de rencontrer des humains. Sois juste en exploration de « Ah, l'autre, peux-tu me surprendre? Moi, je peux-tu être surpris de ce que je découvre sur moi? Ça peut-tu être agréable? Ah, pourquoi ça vient me déranger? Qu'est-ce qu'il y a là? » Tout est propice à se regarder, à se comprendre, à échanger. Puis ça, c'est extraordinaire. Un de mes devoirs, en fait, que Louise m'avait demandé au tout début, on avait parlé de mon mari puis tout ça. Elle m'avait demandé d'écrire une lettre à lui, de vider mon sac, écrire n'importe quoi qui me passe par l'esprit, juste comme tout. Une fois que je l'ai lu, elle m'a dit, ben là, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis j'ai dit, ouais, comme genre la brûler, tu sais. Puis elle a dit, oui, c'est ça, la brûler. Puis j'ai dit, comme genre la pleine lune, là. Mais là, à soir, c'est la pleine lune. Non. Ouais. Parfait. Fait que c'est à soir. On se fait un petit rituel chaman? Non, pas tant, là. Juste. On brûle-tu de l'encens aussi? Non. On égorge-tu un poulet? Pas tant, là. Rémi, il est pas très spirituel. Il y avait pas de son, pas d'image, là. Il n'y avait aucune réaction. C'est plus un exercice personnel, je pense. Je crois que ça lui appartient. Si par contre, demain matin, elle voudrait essayer de me convaincre, là, je sortirais mes boucliers, parce que moi, je suis tout sauf spirituel. On a vu ça, Rémi. T'as quand même proposé à une végétarienne en quête spirituelle d'égorger un poulet. Fait, pourquoi tu penses que Louise t'a donné ce petit défi-là, toi, dans ta lettre? Bien, j'ai exprimé plusieurs fois que j'aimais ça comme... que les choses soient comme bien faites, puis organisées, puis comme sous contrôle, puis tout. Puis un point, surtout au niveau de genre profiter de la situation, là. Juste comme enjoy the moment un peu. OK. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bien, probablement parce que je suis quelqu'un qui souvent se laisse un peu mener par la vague, puis qui s'exprime un peu moins, qui parle pas beaucoup. Tu sais, moi, c'est toujours OK, puis c'est toujours correct, tu sais. Je pense qu'en faisant ça, probablement, ça me permet de plus m'exprimer, de faire comme, hey, gars, on va faire ça. J'imagine, elle voulait peut-être que je prenne le lead un peu, chose que je fais pas, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait demain? Un peu, là. Un peu. Laisse-moi gérer ça. Check-moi bien gérer le budget. Oh! Regardez comment c'est beau. Juste le moment. Ils parlent d'eux. Ils sont dans l'échange. Ça crée un lien puis une connexion, puis l'humain a besoin d'être en connexion. Travaillez sur vos shit. J'ai juste envie de vous dire ça. Ça vaut tellement la peine! My God! Qu'on a hâte de voir ça. Oh, Vannick n'est pas encore venue. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que je voulais pas qu'elle arrive. De quoi? Non, c'est correct. Allons juste manger, là. On oublie, là. Non, ça va. C'est juste que... Je veux juste que ça soit tel que c'est. On n'a pas eu... Non, mais... Pour aujourd'hui, c'est correct. On va juste manger et avoir du fun, comme on a eu après-midi, OK? Le reste, là... Non, je veux juste que ça soit naturel. Qu'on arrive au Mexique puis qu'on en soit où qu'on en est vraiment rendu. On va voir, on a eu des semaines pas faciles, puis on va vraiment voir, rendu là-bas, juste toutes les deux, comment on va réagir. OK, on va manger. Let's go. Eh boy. T'as rien mangé? Hey, c'est gros, hein, trop. C'est vraiment bon, ce drink-là, c'est même pas drôle. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, moi. Fais goût de ta sienne. Qu'est-ce que t'auras à changer si t'auras des choses à changer depuis le début? On se connaît? Je sais pas, je pense avoir été authentique. C'est ce qui va pas, j'ai pas le contrôle dessus. Puis je réalise que j'étais intolérant. Il y a des situations qui, normalement, je serais parti, tout simplement. Ah ouais?
À quoi tu penses? Je suis pas nécessairement dans le mood d'être assis ici, là, présentement. Je suis un peu fake, là. Ah, je commence à être vraiment inquiète, là. Et je suis pas capable de faire semblant, là. Tu peux y aller si tu veux. C'est pas l'ensemble, c'est là. Je m'excuse, là, mais je pense que t'es pas mieux que moi, là. Là-dedans, t'es pas une vieille, là-dedans, là. Tu vas pas me dire que t'es bien? J'ai pas envie que tu partes nécessairement, mais... C'est pas une question C'est de correct. partir avec toi, c'est de faire semblant, là. Ce qu'on t'a pas demandé, il y a eu un malaise, le malaise est créé, puis là, on n'est pas bien. Oui, je te confirme, Annick, on sent très bien le malaise, n'est-ce pas? Oui. Puis dans ma vraie vie, on serait parti ailleurs. Oui, je vais te faciliter la tâche, je pense. C'était pas ça. Je vais y aller. Est-ce que votre relation... Ce qui est, tu vois, tout est une question d'interprétation. Parce que quand j'ai entendu Annick dire ça, je serais partie ailleurs ou on serait parti ailleurs, c'est qu'il ne serait pas resté au resto. Il aurait réglé la situation, il n'aurait parlé, il n'aurait exprimé qu'est-ce qui s'est passé. Là, on comprend qu'il y a tout un jeu de caméra, puis on est à l'émission, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis pas faire, puis qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, pas montrer. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça, là. Mais je veux juste attirer votre attention sur l'interprétation des mots de ce que l'autre allait valider. Je n'ai parlé déjà, mais je le redis. Valide. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que je comprends bien ce que tu veux dire? C'est ça que tu... Dans tes mots, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Non? OK. Tu peux-tu l'exprimer autrement pour m'assurer que je le comprenne? C'est essentiel, ça. Ouais, beaucoup. Puis c'est pas négatif, mais c'est beaucoup les manifestations de la dépendance affective. C'est beaucoup, c'est... Bon, là, si ça marche pas, on va arrêter ça là. Puis sinon, on s'aime, puis c'est dommage extraordinaire, puis on est bien ensemble. Le défi, c'est d'aller vers l'autonomie affective. Ça se peut qu'on s'accroche, puis que tu me tombes un peu ses nerfs, ou on soit pas à la même place en même temps, mais on n'est pas obligé de trancher. Sinon, ça fait des relations très saccadées. OK. Quand on parle de dépendance affective, ça veut dire quoi exactement? Bien, d'abord, on est tous susceptibles d'être envahis par la dépendance affective. Quand je suis attachée à quelqu'un et j'ai peur de le perdre, là, c'est comme un état d'obsession qui fait que je suis pas capable de me séparer de l'autre. Mais le danger, c'est de remettre dans les mains de l'autre la responsabilité de mon bonheur puis mes besoins. Puis là, on est comme dans une danse de « Oh non, ça marchera pas, on se quitte, on est comme en symptôme de sevrage, on est mal au bout. » Fait que là, on se retrouve dans une espèce d'euphorie. Puis c'est cette espèce de dénivellation-là qui fait que c'est insupportable. Parce que ma responsabilité, elle est à moi. C'est à moi d'avoir mes besoins. C'est ça l'autonomie affective. C'est le contraire de la dépendance affective. J'ai besoin, je l'exprime et je souhaite qu'on y réponde. Au lieu d'attendre un peu sans le nommer puis être déchiré à l'absence de l'autre, c'est pas vivable. Et va faire mon test. En dessous de la vidéo, là, tu as le lien sur l'autonomie affective. C'est quoi mon niveau d'autonomie affective? Si je suis à 20% d'autonomie affective, ça veut dire que 2 fois sur 10, je suis capable de me nourrir. Plus tu as faim, c'est-à-dire à 2 fois sur 10, ça veut dire que ça fait 8 fois que c'est les autres, c'est leur job puis leur responsabilité de venir te remplir, de venir te nourrir affectivement parce que toi, tu n'es pas capable de faire la job. C'est ta responsabilité. Puis quand tu es à 2 sur 10, exemple, 3 ou 4 sur 10, tu es insécure en salle parce que c'est insécurisant d'avoir faim puis de pas savoir si je vais être capable de me nourrir. Fait que tu es dans peur, tu es dans l'insécurité, tu sais pas comment te nourrir par toi-même. Mais plus tu augmentes ton niveau de sécurité, d'autonomie affective, en prenant le temps de te nourrir par toi-même, puis en ne demandant pas à tout le monde de venir faire la job à ta place, bien, ça te laisse de la liberté, de la légèreté, de la capacité de discussion, parce que ça ne t'amène pas automatiquement à l'insécurité. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait pas de façon rapide. Ça prend un certain temps, mais c'est un essentiel. Si tu veux avoir quelque chose qui est le fun comme relation.
C'est un moment tellement chargé d'émotions pour Jennifer. Ah, mais en même temps, ça va tellement y faire du bien. Les rituels sont hyper importants. Ça permet de terminer des choses, d'ouvrir des choses. J'y souhaite sincèrement qu'elle se libère de son histoire pour pouvoir aller de l'avant. C'est lourd traîner son passé. Puis de le garder dans son présent. Parce que ça t'empêche de vivre puis de voir tout ce que tu pourrais faire, t'sais. Donc, j'y souhaite sincèrement qu'elle a réussi à se libérer de ça pour continuer à vivre. Que ce soit avec quelqu'un ou non, mais de continuer juste à être bien. Puis de faire sa vie à elle. Voilà. Merci.